Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 14. lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route,
ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne dévie de tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 3. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, un point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne vêtu de majesté. Le Seigneur règne saint de puissance. Psaume 46. Tout le peuple battait des mains, acclamait Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Un Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent, au peuple
sont les parois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur règne, vêtu de majesté. Le Seigneur règne, saint de puissance. Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, te viens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, le Christ des béatitudes. Heureux les pauvres dans le cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est la première béatitude. Tout le monde la connaît. De l'ironie à la question, on se demande ce que peut bien signifier l'expression « quant au cœur, pauvres dans leur cœur ». Avoir l'esprit de pauvreté, est-ce que cela veut dire posséder tranquillement tout ce qu'on peut avoir? Est-ce un accommodement de la morale et de l'argent? Qu'est-ce que le Christ a voulu dire par cette première béatitude qui est au présent? Les pauvres ont le royaume de Dieu. Il ne s'agit absolument pas d'opulence, de trésors, d'argent, d'or ou de perles précieuses, mais de quelque chose de beaucoup plus radical.
Le bien le plus précieux que l'on ayant, notre vie, nous n'en sommes ni l'origine ni la fin. Chaque existence est marquée d'une pauvreté originelle. Nous ne sommes pas la source de nous-mêmes. Le Christ est entré dans cette pauvreté. L'Évangile ne nous présente pas le Fils à partir de sa richesse, de sa puissance, mais à partir de son abaissement, de cette humilité de Dieu rentrant dans notre histoire. Il est, lui, le pauvre. Cette première béatitude décrit l'incarnation du Christ. Elle dit notre condition humaine en vérité, mais elle dit surtout que c'est Jésus de Nazareth qui a voulu être comment et il a vécu jusqu'où il est allé. Il est le pauvre parce qu'il est uniquement fils. La conjonction de l'humanité du Christ avec la gloire de Dieu est d'abord une question de pauvreté. J'existe parce que je me reçois de l'amour d'un autre. Que vive mon âme à te louer, que Jésus tend ta parole. Vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Dieu ne voit manifestement pas les choses de la même manière que nous. Vos pensées ne sont pas mes pensées, disait-il déjà au peuple d'Israël par la voix du prophète Isaïe. Et c'est cela que Paul vient redire aux Corinthiens aujourd'hui. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Ce qu'est cette sagesse du monde, nous le savons bien. Valorisation du pouvoir, de l'autonomie, du prestige, de la grandeur,
de l'invulnérabilité. À quoi vient s'opposer frontalement le visage d'un Christ crucifié, vidé de lui-même, devenu scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Si radicale qu'elle soit, cette opposition est sans doute familière à nos oreilles chrétiennes. Mais peut-être ne mesurons-nous pas suffisamment jusqu'à quel point la logique du monde imprègne, comme par osmose, notre façon d'envisager notre propre vie chrétienne, ecclésiale, communautaire, spirituelle. Que personne ne s'y trompe, nous avertit Paul. Et le verbe grec qu'il emploie ici est très fort, se tromper complètement, faire fausse route. Si donc il est un domaine où nous pouvons vraiment nous leurrer nous-mêmes, c'est bien celui de l'appréciation de ce qui est vraie sagesse, grandeur, valeur aux yeux de Dieu. Pour nous en convaincre, voici ce que le théologien Hans Urs von Balthasar fait dire au Christ, s'adressant à ses disciples. « Mais vous, mes enfants, que voulez-vous ? Je vous vois armés d'échelles. Vous cherchez à vous hisser à une plus grande hauteur, plus haut à tout prix. Vous êtes petits de taille et vous grimpez sur un arbre pour me voir, et souvent, c'est moi qui suis l'arbre. Vous avez une échelle que vous appelez votre vertu, et celle-ci a de nombreux échelons. Elle s'élève à une grande hauteur. Sur l'échelle des vertus, vous grimpez avec agilité et vous jetez des regards de côté les uns sur les autres pour voir parmi vous quel est le meilleur grimpeur. Comme il est vivace en vous ce désir de puissance, comme il vit encore caché en tous ceux qui sont morts au monde pour l'amour de mon nom, comme il est doux à vos oreilles le chant de l'antique serpent, vous posséderez la connaissance et vous serez comme des dieux. Et beaucoup ne cherchent la dernière place que parce qu'elle est en un sens plus profond la première. Faites attention, ne vous rendez-vous pas compte de votre déception lorsque le monde oublie d'applaudir votre humilité. Elles sont dures, ces paroles, n'est-ce pas ? Il nous faudra bien pourtant les entendre, cependant. Mais nous ne le pourrons que si nous nous souvenons qu'en réalité, Dieu ne récuse ni la vraie grandeur, ni la véritable sagesse, ni une authentique plénitude, bien au contraire. Mais paradoxalement, il se plaît à en gratifier celui qui, pour l'amour du Christ et de ses frères, aura radicalement renoncé à rechercher tout cela pour lui-même. Et c'est ainsi que la suprême grandeur, la seigneurie sur toute chose, a été conférée au Christ, lui qui a accepté pour nous le suprême abaissement. Cela, saint Paul nous le fait mystérieusement comprendre à la fin de l'extrait que nous venons d'entendre. Tout vous appartient, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, Seigneur, de grâce, apprends-nous à voir le monde, les autres et nous-mêmes, comme tu les vois toi-même.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils puissent prendre des décisions avec sagesse. Seigneur, nous te prions pour le Liban, afin qu'il se relève du drame du mois dernier à Beyrouth. Seigneur, nous te prions pour les plus démunis, afin qu'ils puissent vivre dans la dignité. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint. Ô Père, comble nos cœurs de la charité qui ne gonfle pas mais qui édifie, dans ton Fils nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que le progrès de ton peuple saint fasse la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Serait la mère du Sauveur. Et elle conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est
voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. O Christe Domine Iesu, O Christe Domine Iesu.